Ça va être notre premier live ensemble. Yes. Et voilà. Et le premier que j'organise sur mon compte. Donc, on n'est pas à l'abri d'un léger petit stress, voilà, de première fois, mais ça va bien se passer, je n'en doute point. Voilà, voilà. Tout à fait. Alors voilà, avec l'Auralise, on se connaît déjà un petit peu, donc voilà, ça va être détendu, on va se tutoyer, voilà, ça va, vous inquiétez pas. Et puis on va parler de choses assez intéressantes, somme toute, puisque nous allons parler de l'art-thérapie. Tout à fait. Voilà. Et peut-être un petit peu de la thérapie onirique, à voir ensemble si tu as envie d'en parler, voilà, de faire découvrir un petit peu ce que c'est. Yes. Alors, aujourd'hui, moi, ce dont je voulais parler, c'était de savoir si justement l'art-thérapie pouvait nous aider à développer notre bien-être, enfin à soutenir le fait d'être mieux. Voilà, est-ce que ça peut être une aide pour nous? Voilà un petit peu le thème aujourd'hui. Et pourquoi je voulais en parler? Tout simplement parce qu'avec Lauralise, on se connaît depuis quelques temps. On se suit au niveau du travail et j'aimerais bien qu'on bosse un petit peu ensemble. Donc voilà, c'est pas anodin cette petite vidéo. Voilà. Donc, je vais essayer de cadrer un petit peu l'entretien. Voilà, histoire de savoir où on va, mais on n'est pas à l'abri de dériver un peu. Hein, nous connaissons, il y a de fortes chances que ça arrive. Voilà, donc j'ai assez parlé. Il va falloir que je te laisse un petit peu la parole, ce qui va être compliqué pour moi. Donc voilà. Je vais te lancer sur quelque chose et je vais te laisser faire parce que sinon, on ne s'en sortira pas. Alors, j'avais une petite question pour commencer qui me semble indispensable. Est-ce que tu peux te présenter, nous dire un petit peu qui tu es et puis en quoi consiste ton métier? Voilà, parce qu'on ne sait pas forcément ce que c'est. Voilà, ça c'est à marche. toi. Eh bien, bonjour. Moi, c'est Lauralise Daniel. J'exerce plusieurs métiers. Je suis d'une part art thérapeute. Donc voilà, on va parler davantage de ce métier-là aujourd'hui. Je suis également thérapeute spécialisée dans les rêves et les cauchemars. Donc tout ce qui va être ouverture aux rêves, compréhension, analyse, compréhension des cauchemars, etc. Et également artiste illustratrice. Voilà, j'habite en Bretagne, en belle région Bretagne, dans le 56. Je vais bientôt avoir 30 ans et ça fait quelques années que je fais de l'art thérapie et beaucoup d'années que je travaille sur le rêve. Voilà. D'accord, bon, intéressant tout ça, tout ça. Bon, on a quelques points en commun, la Bretagne, le fait de prendre soin de soi, le fait d'essayer d'aider les autres. Donc c'est pas anodin qu'on se connaisse et qu'on s'entende bien. Donc voilà ce que tu fais. Donc tu fais déjà plein de choses. Moi je suis un peu clairement admirative parce que on dit souvent qu'il faut se concentrer sur une activité, mais moi je trouve ça tellement dommage en fait de se limiter quand il y a beaucoup de choses qui nous intéressent. Et je ne sais pas ce que tu en penses, mais moi je trouve que le fait d'avoir plusieurs cordes aussi à notre arc, je trouve que ça permet d'être plus complet. Enfin, d'aider peut-être plus de monde ou d'être plus efficace. Je ne sais pas trop ce que tu en penses, mais pour moi, il y a un peu c'est comme si une corde, c'était une porte en plus qu'on ouvrait pour les personnes pour venir toujours dans une forme de but un petit peu. Enfin, moi, c'est vraiment le fait d'aider et d'accompagner les personnes vers un mieux-être, vers de la compréhension, etc. Et en fait, que ce soit par les uns ou par un de mes métiers ou l'autre, d'une certaine manière, ça se regroupe, mais ça permet d'ouvrir des portes sur des spécificités différentes. Et parfois, du coup, il y a des choses qui se croisent justement à l'intérieur des accompagnements et c'est ce que je trouve chouette en fait, de toucher un peu à plein de choses pour pouvoir accompagner au mieux. Oui, c'est ça. C'est pas une forme d'éparpillement, c'est plutôt justement encore plus d'outils, quoi, plus de solutions, plus de moyens d'aller aider, trouver l'action peut-être juste, le moyen juste avec la personne que tu as en face de toi, quoi. C'est peut-être oui. Et toi aussi, donc, ça. au final. Oui.
Oui, il est vrai. Il est vrai que moi aussi, du coup, je pense que c'est quelque chose, oui, qu'on a aussi en commun, le fait de, on a une base pour travailler, et puis c'est vrai que comme il y a tellement de choses qui nous intéressent, on se rend compte qu'en étant un peu curieux et en découvrant d'autres choses, ça nous permet aussi d'aider de multiples façons, en fait, les personnes qu'on a en face de nous. Et plus j'avance aussi, et plus je pense que finalement on n'est pas obligé de rester dans une ligne, enfin d'avoir un cadre très restreint. Justement, ça ouvre plein de possibilités, et puis c'est plus facile aussi pour aider, le fait d'avoir différents moyens, puisque personne n'est identique, quoi. Enfin, voilà, je pense que ça, c'est exactement ça. Et du coup, moi je sais un peu ce que tu fais, donc je me suis quand même intéressée, hein, je vous dis, à ce que Lauralis fait. Je ne sais pas si vous connaissez, si vous avez des questions, vous n'hésitez pas, hein, j'essaierai de regarder en même temps et de répondre. Je sais que tu fais donc de l'art-thérapie. On a parlé rapidement de thérapie onirique, mais on n'en parlera pas forcément en détail là aujourd'hui. Mais l'art-thérapie, en fait, enfin, qu'est-ce que c'est exactement? Parce que je comprends le côté art, d'accord, la thérapie pour se soigner, voilà, en gros. Mais souvent, ce qu'on se pose comme question, et ce que je me demande, est-ce que il faut être créatif? Est-ce qu'il faut être doué de ses mains, voilà, pratiquer une activité pour travailler avec toi? Ou justement, est-ce que ça aide à se débloquer quand on est artiste, ou non, ça peut toucher d'autres personnes, en fait, parce que c'est toujours un peu la question, voilà, je sais Voilà. pas trop. Pour te répondre, du coup, donc l'art-thérapie, c'est une manière de travailler sur soi, pour soi, mais que ce soit vis-à-vis de blocage, vis-à-vis de, par exemple, qu'on soit en deuil, qu'on passe une période difficile, qu'on soit aussi créatif, bloqué, qu'on puisse avoir enfin, voilà, des difficultés à accueillir aussi les événements, les émotions qui passent. Et venir en fait trouver un espace de créativité en soi et pour soi, de respiration qui passe par justement la créativité, l'imaginaire, sans avoir besoin d'avoir des compétences artistiques, puisqu'en fait un peu comme les enfants, quand on est plus jeune, avec un rien on va s'amuser, et en fait c'est vraiment retrouver une forme de créativité, de joie, d'amusement en fonction de ce qu'on peut avoir chez soi. Parce que moi, là, je fais mes séances en visio principalement. J'ai développé justement ce côté visio et qui marche très bien. Et en fait, avec pas grand-chose, et en fonction de comment j'oriente la séance, et bien en fait, on part sur justement de la compréhension de soi, sur de l'imaginaire, travailler que ce soit avec d'une forme théâtrale, sur de l'écriture, sur de la couleur, parce qu'il n'y a pas forcément besoin de savoir dessiner. En fait, parfois même des bonhommes bâtons, des maisons avec des traits, ce qu'on peut appeler gribouillage ou autre. Tout peut amener à justement à cet espace, et à renouer en fait une forme de dialogue avec soi et de compréhension, là où parfois ça bloque et ça vient accrocher. Et excusez-moi, mon chat fait la demande donc voilà, en fait, il y a, si on a une appétence ou même une facilité pour certaines formes d'art, eh bien, c'est OK. Et justement, on peut aller travailler avec ça. Mais si on n'en a pas, il n'y a pas de souci aussi. Avec de la pâte à modeler, par exemple, on n'est pas obligé d'être sculpteur. Parce que justement, on va s'amuser à ressentir à la matière. On vient mettre dans la matière et dans l'imaginaire tout ça. Et d'ailleurs, il y a plusieurs formes d'art-thérapie, hein. Il y en a qui vont être dans l'éphémère, c'est-à-dire qu'il n'y a pas de construction pérenne. On ne va pas venir dessiner, on ne va pas venir écrire ou autre. C'est un des outils que j'utilise parfois. Et il y a du coup l'art-thérapie qui va venir dans la créativité, dans la création cette fois-ci. Enfin, voilà. Moi, je mélange un petit peu en fonction des outils que j'ai pu apprendre, que j'ai pu créer aussi. Mais le grand mot, c'est vraiment
la, thé- la thérapie parce que c'est un suivi, c'est-à-dire que on fait plusieurs séances pour justement amener à un mieux-être au fur et à mesure jusqu'à ce que la personne, eh bien, elle ait une base stable pour elle et qu'elle se sente assez en confiance pour, voilà, pour s'émanciper du professionnel. Et moi, c'est ce que je cherche aussi, hein, c'est pas à garder des personnes 10 ans en thérapie. Enfin, c'est pas Oui. le but. Oui, je comprends. Il y a du Je monde à comprends ce que aider. tu veux Voilà. dire. Et, Oui. et du coup, je sais plus ce que je disais où j'en étais. Oui, parce que tu me dis donc c'est souvent donc sur le long terme, tu peux donc tu vas travailler pendant un moment avec des personnes. C'est ça, oui. Euh, Ça, c'est voilà, la thérapie. oui. Et donc, l'art, c'est vraiment tout le côté créatif qu'on a absolument tous et toutes en nous. Et même quand on pense que c'est bloqué, eh bien, c'est justement là où l'art-thérapie va venir aider et réinstaurer petit à petit. On va pas venir faire des grands sauts. Et dans ma manière d'accompagner, il y a cette forme un peu de douceur que j'aime apporter où je vais pas venir brusquer les personnes, on y va au fur et à mesure pour respecter le rythme. On est tous et toutes différentes et c'est vraiment important de prendre en compte le rythme de la personne qui vient en séance. Et, euh, et même quand on se pense pas créatif, eh bien parfois, voilà, c'est un pas, plus sympa, etc. Et ensuite, on découvre de nouvelles facettes aussi de soi. Ça, c'est chouette. Oui, là, c'est vraiment ce que tu dis, c'est ça me fait vraiment penser à ce qui se passe quand j'accompagne des gens. Alors moi, je suis pas thérapeute, hein, loin de là, loin de là mon idée, parce que voilà, ça demande du temps de formation. Toi, je crois que tu t'es formé au moins 2 ans, c'est ça, au moins Oui, 2 ans, c'est ça. 3 ans au moins, enfin voilà, pour avoir un diplôme. Ouais. Donc voilà, je sais que c'est un métier à part entière d'être thérapeute, mais ce que je trouve assez commun entre nous, c'est la façon d'appréhender les gens. Déjà, on est d'accord que tout le monde est différent, on est d'accord qu'il faut s'adapter et surtout d'écouter, vraiment écouter la personne qu'on a en face. C'est pas voilà pour faire de la publicité entre guillemets. Oui, je vous écoute très bien et puis en fait on fait ce qu'on a envie de faire et on déroule. C'est vraiment pas ça. C'est se rendre compte de la personne qu'on a en face et d'adapter en fait justement notre métier, ce qu'on sait faire, nos compétences pour accompagner au mieux. Et ça, je trouve dans ce que tu dis, je vois exactement l'idée de oui, j'aide pendant un moment, mais surtout moi, ce que je veux, c'est qu'après la personne, elle devienne autonome. En fait, elle arrive à soit se débloquer, soit trouver des outils, en tout cas pour réussir à cheminer derrière toute seule. Et je pense que sur ce côté-là, enfin je le sais, hein, on se retrouve, c'est que on va être là à un moment, on va aider, on va être un peu, je sais pas, peut-être une béquille, un soutien, enfin ce que vous voulez comme image, mais l'idée c'est pas qu'on va vous garder des années et des années. On aimerait, hein, si vous êtes bien, franchement, hein, c'est vrai, avec plaisir, hein, mais l'idée c'est de vous donner un plus qui vous permet de continuer en fait le chemin. Et moi je trouve que c'est ça qui est intéressant parce qu'on n'est pas là dans la recherche de il faut que ça dure longtemps, donc je vais vraiment pas aller vite, je vais pas trop aider comme ça pour être sûr que la personne elle revienne. C'est pas du tout ça l'idée, c'est vraiment pas hein, je pense que c'est plutôt bienveillant et voilà pour avancer. Et du coup moi j'entends donc la thérapie, donc le cheminement, oui, on veut après on va laisser partir les gens, mais donc moi je te connais, donc je sais que j'ai envie d'aller vers toi, mais par exemple quand on connaît pas trop des gens, on connaît pas trop l'art thérapie, toi bah on te connaît pas trop, comment ça peut se passer, est-ce qu'on peut faire alors c'est peut-être un peu une séance d'essai ou comment ça se passe ou une première séance et dire que finalement enfin est-ce qu'on a le droit de dire moi je fais qu'une séance et puis finalement j'arrête quoi, Tout enfin à fait. De tu toute vois c'est un peu façon, c'est tout à fait possible de toute façon. Pardon, on se souvient de toi. En séance d'art-thérapie, il y a toujours une première séance qu'on appelle séance préliminaire, ce qui permet en fait de comprendre déjà pourquoi la personne elle a envie de consulter, pourquoi elle a envie sur quoi en fait
elle a besoin d'aide et de se sentir accompagnée. Et donc, il y a vraiment cet entretien qui est important pour comprendre, OK, le départ, où est-ce qu'elle veut aller et comment nous, notre pratique, elle va venir justement aider à accompagner. Et en fait, après cette première séance moi, je ne l'ai pas différencié dans les prises de rendez-vous. C'est moi, je sais que c'est cette première séance avec les personnes. Ensuite, on voit ensemble si il y a l'envie ou pas déjà parce que faut aussi que ça colle avec le professionnel. Moi, je vais pas correspondre à tout le monde et c'est ok. Et en fait, après cette séance, eh bien, on détermine ensemble. Ok, on commence un suivi. On voit aussi la temporalité. Est-ce que on le fait en fonction des besoins? Ça peut être une fois par semaine, une fois toutes les 2 semaines. D'ailleurs, moi, ça m'arrive avec plusieurs personnes. On commence toutes les 2 semaines à se voir régulièrement pour laisser quand même un sas de respiration. Et puis, une fois que ça commence à aller mieux, on espace un petit peu pour justement, au final, quand la personne, c'est bon, c'est OK là pour elle, et bien du coup, on arrête. Et en fait, c'est quelque chose vraiment de progressif pour permettre, non pas en plus de lâcher la personne en mode c'est bon, et puis après, derrière, il y a une rechute. C'est vraiment, voilà. Et de savoir que si la personne, dans 3 mois, elle a besoin de reprendre une séance, eh bien, elle revient en séance et il n'y a pas de souci. En fait, c'est tout ce processus-là. Et parce que je fais aussi de la médiation artistique, qui là, du coup, c'est à peu près pareil que l'art-thérapie, sauf que ce n'est pas en suivi, c'est vraiment de manière... oh, j'ai plus le mot. Ponctuelle. Voilà, merci. De manière ponctuelle. Et du coup, parfois, il y a des personnes qui prennent une séance de médiation de temps en temps, etc. Il y a pas c'est pas régulier comme l'art-thérapie. Et les personnes, si au bout de, voilà, pour elles se sentent assez bien ou autre et qu'elles ont eu l'accompagnement qu'elles souhaitaient et que c'est ok, eh bien elles partent. Il y a aucun souci. Et donc voilà, ce premier rendez-vous il est important pour savoir, ok, est-ce que je continue, est-ce que ça me dit, est-ce que ça colle ou pas, et comment moi je peux accompagner, parce que il y a certaines personnes dans leur démarche, dans ce pourquoi elles veulent consulter, je suis peut-être pas la meilleure personne et professionnelle pour pouvoir les accompagner. Dans ces cas-là, en fait, je suis honnête et je le dis à la personne. Je dis peut-être que d'aller voir d'autres professionnels, parce que là, pour le moment, moi, dans mon domaine de compétences, eh bien, c'est pas là je pourrais pas vous accompagner au mieux. Ou parfois aussi coupler. Et je sais qu'il y a des personnes qui ont un psychologue et qui viennent aussi me voir, parce que ça vient s'alimenter les deux, mais je demande par contre qu'il n'y ait pas de contre-indication médicale. C'est-à-dire que moi, je ne viens pas interférer avec un processus médical qui est déjà en place, que ce soit psychiatrique ou autre. Pour ça, j'ai besoin de savoir en fait aussi les antécédents des personnes, si elles ont envie de me le dire, pour que en fait, je remplace pas leurs médicaments, je remplace pas un traitement, je remplace pas les médecins, je remplace pas les autres professionnels, j'ai un complément. Et certaines personnes ont ces compléments-là, d'autres n'en ont pas. Et voilà, donc c'est pouvoir vraiment comprendre le contexte avant d'entamer un suivi en art-thérapie. Oui, c'est ça. Oui, donc de toute façon, on peut prendre un rendez-vous et on voit ça fonctionne pas, ça se passe bien entre vous ou pas, voilà. Et puis toi aussi, tu t'autorises du coup à dire finalement non, je suis pas la personne la plus compétente, peut-être pour le moment. Hein, c'est vrai que tu pourras peut-être un plus tard aider cette personne, mais en tout cas, il se peut que à l'instant T, ce soit pas. Il y a certaines pathologies psychiatriques où moi je sais que je me sentirais pas de pouvoir accompagner ces personnes-là, et c'est ok, c'est aussi mes limites, parce que je veux que la personne elle puisse se sentir en sécurité et l'accompagner au mieux. Et du coup, peut-être que plus tard, j'irai me former justement dans certaines spécificités de maladies ou autres. Pour le moment, voilà, c'est moi aussi la base que j'ai, et le cheminement professionnel que j'ai pu avoir. Et le but, c'est pas de mettre les personnes que j'accompagne en danger. Enfin, bien sûr, oui. Je veux pas. Donc. Non, mais c'est normal, effectivement, aussi, comme on le dit, on se forme et on a différentes compétences, et en même temps,
eh ben on peut pas toutes les avoir, hein, parce que ça se serait, sinon on aurait chacune un métier unique. Mais du coup, oui, c'est intéressant. Ça peut être, on peut venir avec toi pour je dirais des soucis légers. Attention, hein, légers parce que je suis à l'extérieur, donc pour moi ça me paraît peut-être presque anodin. Et pour vous, ce sera vraiment quelque chose qui pose un gros problème dans votre vie, ou vraiment où vous vous sentez bloqué, coincé. Je pense que justement, ça peut être bien aussi avec toi. Tu vas pouvoir donc dire si tu peux accompagner ou pas. Et je pense qu'il n'y a pas. Du coup, je contredis un peu ce que je viens de dire, mais parce que c'est ça un peu l'idée, c'est en fait, je pense qu'il faut faire vraiment par rapport à soi. C'est-à-dire pas demander forcément à telle ou telle personne. Et toi, tu en penses quoi? Tu crois que c'est un vrai problème ce que j'ai? En fait, je pense que c'est à vous d'aller interroger justement, voilà, un professionnel ou pour savoir si oui, ça peut se résoudre. Est-ce que je pense que quand c'est compliqué pour vous, quand ça vous pèse, c'est que c'est important. En fait, c'est ça. Quelqu'un d'extérieur, c'est plutôt ça, pourra vous dire, oh, tu parles, c'est rien du tout, toi, ce qui t'arrive. Mais si pour vous c'est compliqué, c'est dur, eh ben si, c'est important. Hein, je pense que ça, je le vois moi aussi quand parfois j'accompagne aussi des femmes, donc moi par la couture, hein, donc au départ c'est souvent j'ai envie de coudre mes vêtements, très bien, donc souvent on arrive comme ça, j'ai envie de coudre mes vêtements, très bien, moi je suis là pour ça, il n'y a aucun souci. Et souvent derrière, au fur et à mesure, on décèle des choses. Le pourquoi je veux coudre mes vêtements. Ça peut être parce que j'ai envie d'avoir des vêtements à mon image, tout à fait. Parce que j'en ai marre de pas trouver ce qui me plaît, parce que c'est toujours les mêmes styles, les mêmes couleurs, etc. Mais souvent, il y a aussi quand même, en fait, je ne trouve pas ce que je veux parce qu'il n'y a pas ma taille. Je ne trouve pas ce que je veux parce qu'il n'y a pas la forme qui me convient. J'essaye des vêtements, mais je me sens pas à l'aise dedans. Et souvent, il y a aussi, mais vous voyez, quand je mets ça, je suis pas jolie, je me sens trop grosse. Et je sais pas si ça vous est déjà arrivé, mais moi, ça m'est souvent arrivé. Une copine qui dit, je me trouve grosse, et nous, on la trouve magnifique, en fait. On comprend pas quel est le problème, qu'est-ce qui lui pèse, etc. Et c'est vrai que je me souviens, en étant plus jeune, je disais, mais vas-y, arrête ton cinéma, elle raconte des histoires, c'est pour qu'on la plaigne, voilà, elle est toute fine, tout. Mais en fait, ça veut rien dire, parce que nous, on voit la personne aussi comme ça, mais elle, intérieurement, peut-être qu'il y a des choses qui lui posent problème. Oui. Voilà, peut-être que, oui, elle se sent pas bien dans sa peau, il y a quelque chose qui va pas, et donc je pense que c'est important aussi, quand on ressent des choses comme ça, d'aller voir par soi-même, en fait, hein, d'aller demander, d'aller poser la question, parce que il y aura toujours des bonnes copines qui vous diront, mais c'est rien, mais elles sont adorables, hein, ces copines-là, mais c'est aussi pour vous dire, mais t'inquiète pas, tout fonctionne bien, etc. Et parfois, elles seront pas forcément de bons conseils, malheureusement, c'est pas méchant, mais tout simplement parce qu'elles se mettent pas à votre place. Et du coup, elles se rendent pas compte, en fait, des choses qui vous pèsent. Donc ça, c'est vrai que j'ai remarqué ça aussi, et toi, tu dois sûrement avoir des gens peut-être qui viennent te voir où ça peut ne pas paraître très grave, mais je pense que si pour la personne c'est compliqué, c'est un poids, c'est important d'essayer de faire quelque chose, quoi. Je sais pas si toi ça te. Je pense que tu juges pas, toi, de toute façon. On n'est pas là pour juger, hein. De toute façon, comparer, en fait, il n'y a pas de problème. Oui, mais elle a ça, oui. En fait, non, c'est pas, il n'y a pas de comparaison à faire. De toute façon, chacun vient avec ce qui lui pèse, parce que ça lui pèse, peu importe le poids, peu importe la cause. Et du coup, c'est de venir aussi comprendre ce pourquoi, et puis venir dans une forme d'éclairer un petit peu, en fait, pour remettre de la douceur, de l'accueil, pour pouvoir aussi ressentir pleinement parfois les émotions qui peuvent être difficiles ou autres. On a tendance à soit se barricader, mais en fait on va les ressentir encore plus fortes, et s'autoriser à. C'est vraiment, de manière générale, pour moi, parce que je me fais suivre aussi en tant que professionnelle, c'est important, c'est de venir comprendre qu'est-ce qui accroche, qu'est-ce qui vient peser, qu'est-ce qui vient mettre en réaction. Et en fait, il y a pas une raison qui vaut mieux que l'autre, parce qu'on est tous différents avec nos histoires, et c'est important ça de se sentir écouté, compris et accompagné pour son unicité, et non pas justement en comparaison avec d'autres histoires, avec d'autres personnes ou autres, parce qu'on réagira
tous et toutes de la manière qui, pour nous, c'est celle-ci à ce moment T. Et parfois, on n'a pas forcément le recul pour adapter telle ou telle chose vis-à-vis de soi, que ce soit un événement ou même une maladie au long cours ou autre. C'est pouvoir dire OK et, et aller chercher vers des professionnels, là où justement on a besoin à ce moment-là d'avoir du soutien et de la compréhension. Ouais, non, mais je comprends parce que, au début, c'est un peu léger, on parle de choses légères, mais c'est vrai que après, parfois, quand on creuse un peu, c'est qu'il y a un truc un petit peu compliqué et on dit pas que tout va être résolu en une fois, hein, mais non, parce que faut quand même pas rêver. Ah, voilà. Mais je sais, pour moi aussi, avoir essayé plusieurs choses, avoir été accompagnée par différentes professionnels. Il y a des choses avec lesquelles ça va fonctionner, d'autres moins. Et puis parfois, il y a aussi des moments qui sont faits pour. Il y a des moments où vous allez être accompagné par quelqu'un, et puis à un moment, ce sera autre chose. Et puis à un moment, il y aura besoin de personne non plus. Parce qu'il y a ça aussi. C'est surtout ça, la bonne nouvelle. Il y a aussi comme tu disais tout à l'heure, de venir avec un objectif ou quelque chose. Toi, par exemple, c'est justement de se coudre des vêtements. Et en fait, comme tu disais, derrière, ça vient ouvrir une autre porte, qui vient ouvrir une autre porte, qui vient ouvrir une autre porte. Et c'est aussi accueillir ce qui vient. Et si à un moment ça bloque, et c'est OK, hein, c'est entendre que là, c'est peut-être pas le moment d'aller creuser un petit peu plus par là-bas. Et en fait, de fil en aiguille, il y a des choses qui viennent s'ouvrir, qui viennent être dans sa propre compréhension de soi et qui viennent apporter peut-être plus de légèreté ou peut-être plus de fluidité, je dirais. Vraiment, j'ai cette image de sas de respiration où on a un peu un ballon rempli de plein de choses et puis au fur et à mesure, on enlève et ça crée de l'espace qui permet de se sentir mieux. Et c'est... Chaque chose est un peu reliée en soi. Une chose va emmener l'autre, etc. Mais moi, je trouve ça, j'adore en fait cette compréhension et aller filer justement tout ça. C'est super intéressant. Oui, non mais c'est vraiment intéressant ce que tu dis. En plus, c'est sérieux, donc j'ai pas voulu rebondir, mais tu as dit de fil en aiguille, donc ça nous relie. Et après, fluide. J'ai pensé à un tissu, non mais forcément. Et après, excusez-moi, hein, Mais, et en plus, un petit moment câlin avec le chat. Ça, j'adore. C'est génial. Non, tout ça pour vous dire que, je pense que l'intérêt de pourquoi on échange aussi toutes les deux aujourd'hui, c'est que je pense qu'en fonction des personnes, au départ, on peut aller vers une activité juste pour se faire plaisir, juste parce qu'on a envie. Et puis, on peut aussi aller vers une activité parce qu'on a besoin pas de soulager, mais peut-être de rendre les choses, comme tu le disais, parce que je trouve ça vraiment intéressant, rendre les choses plus fluides ou essayer de se sentir mieux. On se dit, tiens, et pourquoi j'irais pas essayer ça? Ça va me faire découvrir quelque chose ou ça va m'aider à être mieux avec quelque chose. Et du coup, moi, ce qui me plaît dans ce que tu fais, c'est que y a pas besoin d'être créatif finalement, ou en tout cas on l'est tous. Ça, c'est quelque chose aussi, je pense, on l'a en soi. La façon de procéder est agréable et douce. On va à son rythme. Et je suis convaincue, mais tu vas me dire si c'est OK ou pas. Moi, je pense justement, même si on se sent pas, au fond du gouffre ou confronté à une difficulté vraiment insurmontable, est-ce que tu penses que faire une séance avec toi, parce que tu parlais tout à l'heure de médiation artistique, si je me trompe pas, si j'ai bien dit. Est-ce que une séance avec toi, ça peut aider à se sentir mieux ou à voir les choses d'une autre manière ou moi, je suis aussi adepte de. Est-ce que je pourrais pas trouver quelque chose qui va m'apporter du
du bien, de la joie. Et hier, par exemple, j'ai testé une nouvelle activité et j'ai adoré rien que le fait de découvrir quelque chose de nouveau, de faire les choses et d'arriver à un résultat qui était somme toute assez joli en plus quand même. C'était donc voilà. Ça aurait pu être moche, donc j'aurais été super déçue. Mais non, je pense que c'est impossible de faire quelque chose de moche. Non, le fait de tester quelque chose juste parce qu'on a envie ou pour essayer de se sentir mieux. Est-ce que toi, on peut faire ça avec toi, voilà, en se disant, bah, je crois pas vraiment avoir un gros problème insurmontable, mais est-ce que je pourrais pas passer un petit moment avec Laura-Lise et est-ce que en sortant de là, bah, je me dirais pas, tiens, je me sens mieux, quoi. Est-ce que tu Bon, je suis pas magicienne. Hein. Comment ça? Non. Je suis pas magicienne, mais du coup, et après, je parlerai pas à la place des personnes que j'ai pu avoir, soit en médiation, soit en suivi, mais des retours que j'ai pu avoir, c'est que par exemple, en médiation artistique, donc ça va être des séances d'1 heure à peu près, ce que ça va amener souvent, c'est justement des petites clés de compréhension. Des petites choses qui vont venir pour éclairer. Et ensuite, les émotions que ça va générer, elles sont propres à la personne parce qu'il y en a certains, ça va peut-être les troubler, ça va les remettre en question. Il y en a, ça va les mettre en joie ou autre. Parce que justement, ce processus-là, il est vraiment unique à chaque personne. Et moi, dans les séances que je propose, c'est vraiment de pouvoir prendre un temps pour soi, un temps pour venir comprendre, pour venir en fait parfois juste changer d'angle sa vision. Et du coup, qui amène à voir autrement les choses. Et ensuite, il y a vraiment tout le processus derrière chez elle que la personne va mettre en place. Il y en a où ça va être de manière inconsciente, hein, ça va venir derrière en backstage pour faire du publicisme. Et il y a certaines personnes, le démarrage va être durant la séance en mode ah ouais, etc. Et puis bien ensuite, elle va se réflexionner elle-même à la suite de cette séance. Donc voilà, c'est vraiment moi, les séances, c'est pas des séances de bien-être et de joie, etc. C'est vraiment des séances pour venir comprendre, pour venir mettre de la créativité sur ce qui vient nous peser. Et en fait, il y a plein d'émotions différentes qui vont pouvoir être expérimentées en séance selon les personnes. Et c'est pas juste, c'est pas du massage, quoi. Enfin, voilà, pour revenir à ce moment de détente, etc. Moi, je ne pas du massage, mais c'est vraiment, voilà, si on a envie de mieux comprendre, d'entamer ce chemin-là, que ce soit en séance de manière ponctuelle ou de manière régulière, en soi, ça amène, enfin, je pars du principe qu'une forme de compréhension amène à se sentir mieux, soit à s'aligner, à venir se recentrer, à mieux se comprendre et du coup à mieux accueillir aussi les différents états émotionnels, etc. etc. Mais voilà, ça va pas être... on va pas faire un cours de poterie où après on ressort avec son petit vase et on est contente. Enfin, voilà, non, je comprends. C'est différent. Oui, c'est pas forcément absolument pas les personnes qui font. Ah non, mais non, parce que j'adore en plus la poterie. C'est juste que c'est deux choses différentes. Voilà, je préfère préciser. Oui, ce que tu veux dire, c'est que c'est pas forcément parce qu'on va faire une séance, on va dire, oh, je ressors, je suis détendue, c'est vraiment bien, et ok, tu peux ressentir ça, mais surtout, c'est qu'en fait, ça va ouvrir des choses, ça va peut-être éclairer, voilà, sur certaines, ça va te donner des clés peut-être pour te comprendre un petit peu plus, enfin voilà, et donc c'est vrai qu'en fonction, soit tu peux te sentir soulagé ou apaisé parce que tu comprends mieux ce qui se passe ou pourquoi tu fonctionnes comme ça, ou au contraire, oui, ça peut commencer un peu à te travailler en te disant j'avais pas vu ça, ou voilà, donc je comprends. Voilà. Et puis c'est un temps pour soi, c'est surtout aussi un temps pour soi. Ça. Et ça, c'est super important de se dire que c'est 1 heure pour la personne, focus sur la personne et pour elle. Vraiment, et sans jugement, sans attente. C'est vraiment
Non, j'ai le truc de McDo, venez comme vous êtes. Mais Ah oui. mais c'est un peu ça. Non, mais je comprends. Je comprends, oui. Voilà, Non, mais c'est ça. je ne fais pas de pub, je ne sponsorise Non, pas. non, mais c'est ça. Mais en fait, pas de pression. Je veux dire, on y va, on vient avec ce qu'on ressent ou ce qui coince, enfin quelque chose qui nous interroge. Voilà, il y a pas de, ce sera pas intéressant ou c'est pas assez grave ou c'est pas grave justement, mais c'est juste quelque chose que je comprends pas. En fait, oui, on peut y aller. Il n'y a pas de niveau de complication ou de stress qu'on doit avoir ou de ressenti. Enfin voilà, on vient, on amène ce qu'on a. Enfin, on fait voilà comme on peut, comme on veut, et tu vas essayer parce que c'est pareil, hein, on garantit pas, mais tu vas essayer en tout cas de nous trouver des clés, d'essayer de nous éclairer, quoi, de nous faire mieux comprendre un peu. En soi, moi, je vais pas, enfin, ce que j'apporte, c'est mes outils et moi aussi en tant qu'humaine, hein, Oui, parce que bon, voilà. oui, oui. Mais ensuite, c'est jamais l'autre à trouver. C'est D'accord. ça la différence. Et c'est plus l'autre qui Ouais, trouve, c'est pas toi qui dis, c'est voilà, ça. vous avez telle et telle solution. Non. Non, D'accord. moi, j'amène D'accord. les personnes justement à trouver par le questionnement, par la créativité, par aussi s'autoriser à ressentir les émotions. Ok, comment D'accord. tu te sens, etc. Ok, etc. Voilà, j'amène les personnes à elles-mêmes trouver leur solution et, euh, et, et à venir poser des choses sur ce qu'elles peuvent vivre, sur ce qu'elles peuvent ressentir. Et en fait, il n'y a pas de, comme tu disais tout à l'heure, il n'y a pas d'échelon où il faut atteindre un certain échelon avant de devenir. Non, Ah, c'est ça. j'accompagne des personnes dans leur créativité parce qu'elles se sentent un peu bloquées, etc. J'accompagne des personnes qui sont sur un long cours maladie pour justement leur permettre d'accueillir davantage et mieux ce qui leur arrive et tout leur cheminement ou d'autres. Enfin, en fait, il y a plein de profils et c'est du moment qu'on a envie de se sentir soutenu et accompagné et bien d'oser faire le premier pas. Et après, il y a tellement de professionnels sur Terre que de toute façon, Oui. on trouve Oui, oui. pas. Non, mais d'accord, mais je comprends mieux. Mais c'est intéressant parce que tu vois, je comprenais à peu près ce que tu faisais, mais j'étais pas encore bien au point. Mais, non, mais c'est pour ça que c'est toujours intéressant aussi de repréciser parce que souvent aussi on a des images où on interprète. Voilà, je me dis thérapie, ok, je vois à peu près ce que c'est. Et en fait, voilà, on n'est pas forcément dedans. Parfois, on se trompe. Donc voilà, c'est intéressant aussi de voir avec toi pour bien comprendre et que je dise pas de bêtises parce que voilà. Non, mais c'est intéressant. Moi, je voulais quand même te parler de ça parce que pour finir sur une note joyeuse, et je dis pas que c'était triste, hein, mais pour finir, voilà, sur un petit truc. Moi, je sais que bientôt, me semble-t-il, il va y avoir ton anniversaire. Il paraît. Je ne dirai pas l'âge, c'est toi qui le diras si tu as envie, mais du coup, il me semble que je sais pas, tu prépares peut-être des choses, enfin il y a peut-être des choses qui se passent en ce moment, à part les vacances qui arrivent, mais Oui. voilà, donc si tu as envie de nous raconter un petit peu, si tu as des actualités ou en tout cas des choses que tu prépares là dans les semaines ou les quelques mois à venir, j'aimerais bien. J'essaye en fait de savoir, je vous cache pas, ça fait déjà au moins une semaine que j'essaye de grappiller des infos parce que je sais qu'il y a un truc, je crois, qui doit arriver. Et je tente aujourd'hui de voir si je peux pas avoir des infos en exclu, mais on va voir. Alors, est-ce qu'on va avoir une exclue aujourd'hui? Ben non, en plus hier j'ai fait un live avec Virginie, donc la surprise elle est en lien avec Virginie de Bâton. Et on a concocté voilà un peu un mix de ce qu'on fait, de qui on est. Ok. C'est un jeu concours. Donc c'est un concours qui aura lieu le lundi 24. En tout cas, ça démarre le lundi 24 et puis ensuite on va laisser à peu près une dizaine de jours et voilà, il y aura des petites surprises. On a fait ça avec le cœur, ça nous donne envie. Génial. Et en plus je voulais faire un concours pour mon anniversaire, c'est mes 30 ans, donc c'est quand même le passage dans une dizaine. Aussi un concours parce que il y a de plus en plus de personnes qui nous suivent et
et avec le cœur et vraiment, mais en gratitude immense parce que bah, ça nous fait plaisir, ça nous soutient. Et, euh, et voilà, quoi, c'est la joie aussi de pouvoir partager. Et puis, euh, et puis voilà, je n'en dirai pas plus sur. Ah, il va falloir attendre un peu ou aller du coup suivre ton compte Insta, sûrement, je pense. C'est dans pas longtemps, ça va. Oui, mais si quand même. Moi, je suis impatiente. Moi, je peux plus, je boue. C'est 4 jours. 4 jours, c'est trop long. C'est trop long, 4 jours. Mais bon, je ne vous cache pas que je connais aussi Virginie maintenant, grâce à l'Oralise. Et je vais aller la harceler un petit peu pour voir si je peux pas grappiller des infos. Bon, elle m'a dit non la semaine dernière, mais là, on est à 4 jours. Donc, il y a peut-être moyen de... On tient bien, on tient bon. Et en plus, hier, dans le live d'hier, j'ai vendu à moitié la mèche en mettant le mot. Et là, je me suis dit, oh là là, pourvu qu'il y ait personne qui ait entendu. Alors, je cache pas que j'ai pas eu le temps d'aller, je pouvais pas voir votre live hier et je voulais aller voir le replay, donc je vais en profiter pour aller écouter tout ça, moi. Oui. Et non, mais ok, je vois bien. Bon. Et puis, dans les mois à venir, j'ai aussi le programme Rêvonaute qui va sortir, où c'est pour les rêveurs et les rêveuses. Donc là, c'est en lien avec le rêve et justement tout ce qui va être les techniques d'analyse, de compréhension pour pouvoir soi-même analyser ses rêves, analyser aussi ceux des autres qui vont nous entourer, puisqu'on fait ça en petits groupes. Vraiment, c'est des groupes de 3 à 5 personnes et puis plein de surprises qui amènent, et il y a vraiment ce contexte de se reconnecter à ses rêves pour voir, ok, comment on peut travailler avec eux et évoluer à travers les rêves. Parce que moi, ça m'accompagne depuis que je suis enfant et je vois vraiment les bienfaits de s'intéresser à ses rêves, parce qu'on s'intéresse en fait à son inconscient, à une part de soi, parfois qu'on oublie. Donc, du coup, je sors ça vers septembre-octobre. Donc, voilà les petites actus du moment. Ah, génial. Génial. Ça me donne envie tout ça. Bon, donc j'irai voir. Bien entendu, je partagerai un petit peu ce que tu fais parce que voilà, ça m'inspire. J'aime beaucoup et voilà, j'ai hâte de voir tout ça. Et écoute, je te remercie vraiment pour ce temps passé ici aujourd'hui parce que voilà, c'est un vrai plaisir. C'est vraiment adorable d'être venue ici. Vous avez vu tout de suite, genre elle est venue dans mon studio et tout. Bon non, ok, on est en live, chacune chez soi. Mais c'est ça là. Merci aux nombreux fans qui nous ont suivis, voilà. Non, on est comme ça, on est comme ça dans la vie. On est professionnel, mais en même temps, on sait aussi profiter de la vie et on est comme ça, on est nous, voilà. Donc vous n'hésitez pas non plus. Si vous avez des questions, vous nous laissez un petit message sous le live, sur nos comptes, et on y répondra vraiment avec grand plaisir. Je vois les messages de Vanessa, de Renaissance Éveil. Merci beaucoup pour. Donc merci, vous savez. Voilà, c'est vraiment gentil aussi de mettre des messages parce que ça fait vraiment plaisir quand on les voit, même s'il n'y a pas de questions, voilà. Mais de toute façon, alors je vois, oui, tu dis que tu es arrivé à la fin, c'est pas très grave parce qu'on a toujours un replay, donc tu pourras voir le début, voilà, sans souci. Oh non. Voilà, oui, on t'oblige pas, mais quand même, ce serait bien d'y aller. Non. Il y aura un questionnaire et un QCM à la fin de cette entrevue. Voilà. Non. Avec plaisir, aucune obligation, mais sachez qu'il y a un replay parce qu'on n'est pas toujours disponible quand les lives se déroulent. Voilà, moi aussi, je sais, c'est pareil. Nous, les j'irai vous. Voilà, c'est ça. Ça nous intéresse des lives, etc. Et voilà, on n'est pas forcément présente, mais par le cœur, oui. Voilà, il n'y a pas de souci. Donc, merci beaucoup, Laura-Lise. J'ai vraiment hâte de te revoir. Et bon après-midi à tout le monde. Merci. À bientôt.